Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Top Sport pour une toute nouvelle édition. Nous avons deux invités exceptionnels aujourd'hui. À ma droite, Florent Malice, journaliste et rédacteur en chef de Wallfoot. Bonjour Florent. Bonjour, je sais pas si je suis exceptionnel, mais merci quand même. À ma gauche, Sofiane Benamar, un ancien joueur notamment passé par le RWDM, par le RFC Liège, par l'Antwerp. Bonjour Sofiane, c'est un Bonjour, plaisir. pareil, plaisir partagé. Sofiane, tu es également directeur d'une académie, directeur et entraîneur d'une académie, l'académie BEST, donc qui est pour le Brussels Education Soccer Training. Que peux-tu nous dire justement de cette académie? On sait qu'il y a des joueurs comme Ilyes Ziani, etc., qui sont passés. Que peux-tu nous dire de... On veut le football pour tous et que ça porte ses fruits. Ça fait quand même 9 ans qu'on le fait. Comme je dis, pour tous, ça veut dire pour la santé, pour le plaisir du sport. Mais quand il y a du talent, il fallait les connexions et on est fiers justement quand on a des noms comme Ziani ou autres, les Bavdili qui sont passés pro à Runge et Arrivas qui joue la finale de la Coupe de Suisse. Donc c'est un plus. Oui, c'est ça, et c'était historique hein, d'avoir un joueur de troisième division suisse qui va jouer la finale de la Coupe. Historique, ça arrive, hein, c'est en fin du mois, on lui donne la force, on pense à lui. Ben voilà, c'est une super belle page pour commencer justement ce chapitre où on va évidemment revenir sur les résultats du week-end, notamment en Champions Playoff. Et on avait commencé avec une nouvelle performance, on peut le dire, impressionnante de l'Union qui va gagner 0-4 à l'Antwerp. Florence, c'est la bonne pour l'Union cette année. Oui, là, je crois que c'est la bonne. Moi, ce week-end, j'avais encore un peu peur pour eux, parce que l'Antwerp, on sait que ça leur réussit pas. Ils vont très rarement gagner là-bas. Donc, je j'ai même pas regardé mon téléphone ce soir-là. Je m'étais dit, on verra, parce que je savais pas suivre le match. Et puis, j'ai un ami qui est fort fan de l'Union qui m'avait envoyé des messages et je me dis, aïe, s'il m'en envoie, c'est que ça s'est mal passé pour eux. Et puis je vois le résultat, je me dis, waouh, ça c'est quand même, c'est très très solide ce qu'ils ont été faire là-bas. Clairement. Oui, j'étais vraiment impressionné. Après, la motivation de l'Antwerp, parce qu'elle était là, moi je pense que oui quand même, parce qu'il faut pas oublier que l'Antwerp pouvait toujours aller voler la quatrième place à Anderlecht en faisant Ouais, toujours. un miracle évidemment, mais ils avaient, je pense, la motivation de le faire. Et donc, ouais, l'Union a été vraiment très très solide, comme depuis le début de ces playoffs. Ils vont battre le record, bon, vraisemblablement, battre le record de points sur une phase de playoff. Ça ferait 28 sur 30, je pense. C'est délirant, vraiment. Pas une seule défaite en playoff, juste un match nul. C'est vraiment maîtrisé. Ils ont mis les coups au moment où il fallait pour pouvoir être en gestion juste après. Fousseini, avec des hauts et des bas sur la saison, justement, son heure a sonné et c'est là qu'on le voit. On dirait que rien ne peut les atteindre et qu'il y a toujours quelqu'un. Voilà, il y a eu la blessure de Bouffal, il y a Itelach qui est là, etc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours quelqu'un dans ce groupe soudé, qui émerge. On se souvient il y a quelques semaines le but de Burgess. Il y a toujours quelque chose qui se produit de positif. Ouais, on disait que c'était peut-être leur défaut par rapport à Bruges, c'était qu'il manquait de profondeur par rapport à Bruges. Et au final, on s'est rendu compte dans ces playoffs que absolument tous les joueurs du banc ont répondu présent aussi. Donc au final, bah voilà, il leur manquait rien et je pense qu'ils vont le faire effectivement. Le dernier danger, peut-être, Sofiane, ce sera de ne pas considérer cette réception de gants comme une formalité et de ne pas avoir peut-être un petit peu la peur de gagner, d'aller chercher ce titre. Il faudra faire le travail aussi le week-end prochain. Et mentalement, ils ont changé. Ils avaient cette peur de gagner l'an dernier, l'année d'avant, ils avaient un trauma, mais cette année, on le sent pas. Est-ce que c'est parce qu'ils ont commencé derrière? Je ne sais pas. En tout cas, cette année, ils sont en pleine confiance parce que ils ont débuté avec beaucoup de matchs nuls. Poconoli a eu du mal, mais à partir du moment où ça a été lancé, on voyait qu'il a su inspirer une confiance à ses joueurs et je les vois pas lâcher le morceau. Ils n'ont pas le bras qui tremble. Ouais, le rôle de Pocognoli est vraiment important et le rôle, je pense, de ceux qui ont vécu toutes les désillusions précédentes. Donc Anthony Morris, Christian Burgess, c'est vraiment des joueurs qui sont là pour rappeler à tout le monde, voilà d'où on vient, voilà ce qui s'est passé les saisons précédentes et ça ne se reproduira pas une quatrième fois. Pocognoli aussi est resté beaucoup plus calme qu'ont pu l'être Alexander Blessin, Felice Mazou par le passé dans la dernière ligne droite. Il m'a vraiment épaté parce que moi j'ai dû le dire d'ailleurs ici sur ce plateau, je pensais pas que c'était l'homme de la situation et je pense honnêtement que j'étais pas le seul à un moment à dire ça. Et franchement, bravo à l'Union. Je pense pas qu'ils vont avoir la main qui tremble effectivement contre la Gantoise. Je pense que la Gantoise peut passer un très sale quart d'heure dimanche au Parc du Den. Ouais, on ne s'y attendait pas vraiment dans le sens où ben, il y a eu Alexander Blessin, il y a eu Felice Mazzu, deux entraîneurs avec une certaine expérience. Sébastien Pocognoli n'en avait pas du tout. Et finalement, c'est peut-être avec lui qu'ils vont aller chercher ce titre. C'est une vraie victoire aussi pour lui. Clairement, il faut bien commencer un jour. Puis le modèle de l'Union est toujours de donner la chance à la fois aux joueurs et aux entraîneurs, qu'ils soient des entraîneurs reconnus ou pas. Poconoli a quand même pas mal d'expérience en tant que joueur. Il a fait les jeunes aussi.
Donc là, c'est la suite logique et que ça marche aussi vite, ben, tant mieux pour lui, c'est le début d'une carrière. Oui, ils avaient lancé Karel Gerhardt, ils avaient donné sa chance à Karel Gerhardt, qui lui non plus n'avait jamais entraîné d'équipe A. Et bah, on peut dire que ça s'était bien passé. Là aussi, ils avaient été un peu trop courts pour le titre, mais on peut quand même dire que Gerhardt avait fait un très bon travail. Donc ils ont encore une fois osé donner sa chance à quelqu'un d'assez inattendu. Et franchement, bravo à eux, parce que le scouting, c'est pas juste les joueurs, c'est aussi trouver le bon entraîneur, ils l'ont fait, clairement. Ouais, et on parlait justement de l'Antwerp qui avait encore ce petit truc à aller chercher, cette quatrième place. Mhm. Ils ne l'auront pas, la quatrième place. Elle sera pour Anderlecht. Anderlecht qui a été battu ce week-end aussi contre le club de Bruges. Florent, là, un mot sur la prestation d'Anderlecht, c'était pas assez pour inquiéter Bruges. Bah, c'est bien simple, c'est la fois où ils ont été le moins loin dans le jeu du club de Bruges. Je pense même qu'ils étaient la meilleure équipe en première mi-temps et ils s'en sortent avec 3 buts en première mi-temps contre eux. Donc, et c'est peut-être la fois où Bruges a été. Ils n'ont pas été très bons en finale de coupe non plus, Bruges, mais c'est peut-être la fois où Bruges a été le moins bon et ça finit quand même par un 1-3. Donc c'est bien la preuve du gap qu'il y a à l'heure actuelle entre le top 2 et je dirais même le top 3 Ouais. et Anderlecht. Donc quatrième, c'est leur place, je crois. Et je pense qu'en fait, on avait un petit peu oublié, comme ils ont dominé la Gantoise, comme ils ont fait des bons matchs contre l'Antwerp, on avait oublié qu'en fait, c'est juste que ces deux équipes-là sont beaucoup plus faibles et que ce sont des playoffs au final d'un niveau assez faible. Mais pour moi, c'était assez clair qu'ils allaient terminer la saison comme ils l'avaient commencé en ces playoffs. 0/9 contre le top 3, puis au-dessus du 5e et 6e, et puis 0/9 contre le top 3 une nouvelle fois. Et je pense que c'est ce qui va se passer, parce que je ne les vois pas forcément aller faire beaucoup mieux à Genk. Je pense qu'il y a clairement, c'est un modèle à revoir Anderlecht. J'espère que ces playoffs vont servir de déclic, on dit ça depuis longtemps. Même dans la presse internationale, ils ont mis le doigt dessus en disant que l'ogre belge ne gagne plus rien depuis tant d'années, mais parce que le club n'agit plus de la même façon. Le club, aucun joueur belge ne pouvait refuser Anderlecht jadis, donc on affaiblissait les rivaux et on se renforçait. C'était un modèle qui fonctionnait pendant des années. Maintenant, on est un peu perdu. On connaît le modèle de l'Union avec toutes les stats, la façon de travailler. On connaît le modèle brugeois qui a plus de moyens. Mais Anderlecht se perd à vouloir copier un tel et un tel, à un coup chercher des joueurs dans cette zone de l'Europe ou du monde, un coup d'autre, un coup penser à la formation. Et je pense qu'il faut vraiment choisir une ligne de conduite différente. Oui, il y a eu cette histoire aussi du pot de départ de Wouter van den Noot qui est toujours assez critiqué par les supporters. On sent même que dans l'ambiance, de l'atmosphère qui entoure le club, il n'y a pas assez de sérénité que pour aller jouer les premiers rôles. Non, il y a une vraie fracture hein, avec les supporters qui déjà à la base ne sont pas purement bruxellois. Puis on voit l'engouement que l'Union génère. Anderlecht doit revoir son modèle non seulement sportif, mais aussi par rapport à la ville. Parce que, par exemple, quand on est dans une ville en Angleterre, ben, comme on est né là, on est supporter. Et je vois de moins en moins de Bruxellois vraiment amoureux du RSCA. Oui, c'est vrai. Et le titre très probable de l'Union, ça va encore mettre un coup de plus. Parce que bon, voilà, Bruges a déjà pris le large au niveau financier, ça on le sait, mais là, l'Union qui va être championne, ça va leur donner une manne financière suite au titre, la participation à la Ligue des Champions, en termes d'image, pour les joueurs qui viendraient de l'étranger, etc. On sait que l'image d'Anderlecht jusqu'à présent a encore permis d'amener des grands noms comme Jan Vertonghen, comme Torgan Hazard, comme Kasper Dolberg. Combien de temps encore, en fait? Combien de temps encore avant que ces joueurs se disent, ben en fait, Anderlecht n'a plus forcément la même image. Comme à Manchester United en Angleterre, ça a vécu un certain temps sur son nom et bah, maintenant on voit où ils en sont au classement en Angleterre. Il y a un moment où le nom ne suffira plus. Bon, eux, ils ont la chance d'être en finale de l'Europa League, mais c'est vraiment une chance. Mais Anderlecht ne le fera pas, a priori. Peut-être une petite finale de Conference League un jour, je ne sais pas. Mais donc voilà, il y a vraiment il y a ce risque que le fossé se creuse encore, et cette fois même avec l'Union, quoi. Donc le titre de l'Union, c'est pas une bonne nouvelle pour Anderlecht non plus sur ce plan-là. Et c'est peut-être là maintenant que bon, Olivier Renard, qui est désormais installé depuis quelques mois, va vraiment avoir gros à jouer dans ce mercato. Il aura moins de moyens que s'il était à Bruges ou quoi. Mais il va devoir aider cet Anderlecht à aller chercher les bons joueurs, les bons profils pour permettre de revenir. C'est possible, c'est envisageable. Il a très gros à jouer, mais est-ce qu'il aura les mains à 100% libres pour le faire? Est-ce que Wouter van den Noot n'est pas un petit peu à mettre son grain de sel à gauche à droite? Pourquoi Tim Borgé, par exemple, a été mis comme une sorte d'hydre à deux têtes avec Borgé et Renard, qui devrait rendre des comptes à un CEO Sport, alors que ce CEO Sport n'a aucune expérience en dehors du marketing et qu'il fait très bien, mais je veux dire, il n'a pas été joueur, il n'a pas été directeur sportif, il n'a pas été entraîneur.
On sait qu'Olivier Renard, quand les choses ne lui plaisent pas, il s'en va. Il l'a déjà fait 2 fois dans sa carrière. Il l'a fait à Malines, il l'a fait. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait fait au Standard, mais en tout cas, je sais que quand ça ne lui plaît pas, il a tendance à s'en aller. Il l'a fait à Montréal. Il pourrait très bien le faire à Anderlecht si les choses ne se passent pas comme il le veut. Il s'est fait très discret récemment dans les médias aussi, Olivier Et ce qui est Renard. bien, c'est qu'il a un portfolio. Et un portfolio, ça fait beaucoup dans le football actuel parce qu'il faut être ingénieux. Moi, Olivier Renard, j'ai envie de le comparer un peu à Mehdi Benatia à Marseille, qui fait du travail avec peu de choses, un travail énorme, juste avec ses connaissances et ses contacts. Si on donne peut-être les pleins pouvoirs à Olivier Renard, il y aura de l'espoir. Mais comme je dis, on en revient à la ligne de conduite que le club doit adopter. Et sans ça, il n'y aura pas d'évolution parce qu'il y a eu trop d'échecs. Les pansements, ça ne marche plus. Maintenant, il faut guérir. Il faut de la clarté, oui. Il faut de la clarté le plus vite possible. Il faut qu'on sache le plus vite possible qui sera l'entraîneur. Il faut que le mercato soit fait le plus vite possible et il faut qu'il y ait de la continuité. Sinon, on va quand même, s'il ne gagne rien la saison prochaine, mathématiquement, ça fera 10 ans, vu qu'on ne pourra pas aller avant 2027, bah, ça fera 10 ans sans titre. S'il ne gagne rien la saison prochaine, ça fera 10 ans sans titre. Voilà, c'est quand même. Une vie. Ah oui, voilà, c'est énorme en football, c'est énorme. Ouais, c'était donc pas des adieux très réussis pour Jan Vertonghen qui a joué son dernier match à domicile, pas non plus pour Toby Alderweireld qui a été battu contre l'Union, et pas non plus pour Sven Kuntz qui a été battu avec la Gantoise contre Genk. On a 3 légendes du football belge ce week-end qui, qui terminent sur un petit Encore, match. Alderweireld laisse un héritage à l'Antwerp. Vertonghen, rien du tout. C'est triste pour lui parce que c'est un grand joueur, ce qu'il a fait à l'Ajax, à Tottenham et tout, mais il n'y avait aucune émotion. C'était pas une fête, c'était pas des adieux. Les gens étaient là sans être là. C'était un peu triste comme dernier match, enfin à domicile, comme avant-dernier match et comme dernier match pour lui dans sa carrière professionnelle. Ouais, on sent une cassure Clairement. avec les supporters d'Anderlecht. Oui, c'est vrai que les adieux de Kums et de Alderweireld, même si ce sont peut-être de moins grands joueurs, ça se discute pour Alderweireld, mais de moins grands joueurs que Jan Vertonghen dans l'ensemble, en fait, les adieux de Vertonghen étaient les moins émouvants, entre guillemets, des 3, parce que c'est ceux qui ont le moins, enfin, c'est lui qui a le moins amené aux autres clubs. Kums a été champion avec la Gantoise, a été soulier d'or avec la Gantoise, Toby Alderweireld, pareil, champion soulier d'or avec Décisif, l'Antwerp, avec un moment décisif. magique, des secondes exceptionnelles qui nous ont donné des frissons, qui nous en donnent encore et qui en ont donné à toute la ville d'Anvers. Ouais, Jan Vertonghen n'a aucun moment en référence avec le Racing Anderlecht, aucun. Il n'en a vraiment aucun, c'est triste. Ça a été une réussite sur le plan humain. C'est un excellent ambassadeur, c'est une grande personne, un grand joueur, mais sur le plan sportif, son passage n'a pas été une réussite. Voilà, c'est un peu triste, malheureusement. Ouais. Ouais, et Sven Kuntz qui avait été à la Gantoise, après le titre de la Gantoise, qui avait été dans l'équipe type de la phase de poule de Ligue des Champions. La Ligue des Champions, elle est très très loin hein, pour la Gantoise qui, battu 1-4 par Genk, terminera dernier des Champions Playoffs. Il n'y a pas eu match là non plus. Genk va aller prendre sa 3e place. Il n'y a plus grand chose à retirer de ce match. Maintenant, Genk a assuré l'essentiel. Ouais, il n'y a pas grand-chose à retirer de ce match, si ce n'est que ça confirme que, toute chose considérée, la Gantoise est la pire équipe de l'histoire des playoffs 1. Enfin, cette Gantoise-là, je veux dire. Personne n'a fait pire mathématiquement, personne n'a pris plus de goals, et il leur reste encore un déplacement au Parc du Den où ils vont en prendre quelques-uns. C'est terrible ce qui se passe à la Gantoise. Il y a les joueurs se moquent les supporters pardon se moquent de leurs joueurs. Je les ai entendus faire la hola quand ils étaient menés il y a quelques semaines de ça. Quand l'adversaire faisait des passes, les supporters de Gand faisaient la hola. Le stade est à moitié vide. C'est vraiment d'une tristesse parce que la Gantoise c'est un club qui a beaucoup amené ces 10 dernières années au football belge, qui a fait des beaux parcours en Europe, qui a sorti des grands joueurs. Et là, on a l'impression que tout est à refaire du côté de Gand et qu'il y a une fracture entre Sam Barrow, le propriétaire, et le public, quoi. Vraiment, c'est très triste. Ouais. C'est aussi un peu le revers de la médaille des playoffs. Comme on a dit plus tôt, il y a une claire différence entre le top 2, top 3 et le reste. Puis il y en a qui se sont qualifiés d'extrême limite. Et donc voilà, vu cette fracture, on n'y croit plus, on lève le pied, on pense aux vacances, on est en fin de saison, même s'il y a encore des échéances, mais inconsciemment, parfois les joueurs peuvent se laisser aller et les supporters ne les soutiennent plus dans ce cas-là. Ouais. Ouais, Sofiane, on pourrait presque même regretter l'absence de Charleroi dans ces Euro Playoffs qui, avec Rick Demille et sa bande, aurait peut-être pu venir jouer le petit poil à gratter. Charleroi qui continue, qui a roulé sur les Euro Playoffs, qui continue sa préparation du barrage avec un partage contre Malines. Ils peuvent le faire, On Charleroi? peut le faire déjà chapeau bas à Rick Demille. Depuis les premières heures à Bruges, je trouve que c'est humainement une personne très très intéressante qui tient bien ses joueurs, qui est fin psychologue, qui sait les soutenir même quand ils jouent moins.
Il y a eu des moments difficiles, mais il a su amener la manière. N'oublions pas d'où vient Charleroi. La saison dernière était très compliquée. On voit les voisins qui émergent, qui viennent comme la Louvière, mais Charleroi qui arrive à vivre encore, parce que ça reste un club mythique, et qui se donne la chance d'accéder donc à cette finale. Moi, je pense que tout est réuni pour y arriver, mais il faudra batailler dur. Ouais, ce serait beau pour Charleroi, hein. Moi, j'ai commencé en suivant Charleroi à l'époque, et depuis, ils n'ont jamais accédé à l'Europe depuis. Ce serait quand même beau, et ce serait une belle réussite aussi pour Mehdi Bayat, qui cette saison a été très très critiqué. Je pense en bonne partie à raison, parfois à tort. Mais là, on a vu aussi il y avait une fracture entre le public, la direction. Mais Rick 2000, lui, n'a jamais participé de cette fracture, c'est-à-dire qu'il a toujours, lui, été en bonne relation avec son public, il a toujours dit les mots qu'il fallait, il a toujours réussi à galvaniser tout le monde et à resolidariser tout le monde. Et on voit maintenant voilà, qu'au Mambourg, ben, il y a de nouveau une ambiance comme on aime l'entendre, comme on aime la vivre. Donc c'est une belle réussite pour Charleroi. J'espère qu'ils vont le faire. Pour le football wallon, ce serait vraiment bien. Maintenant, l'Antwerp, bon, ça reste quand même un gros morceau pour aller chercher ce ticket européen. Oui, ça ferait du bien pour le football wallon, évidemment, Ouais. de retrouver un club wallon en Coupe d'Europe. Parce que de l'autre côté de la Wallonie, le Standard, c'est Ouais. vachement compliqué. Un nouveau partage cette semaine, absolument moribond contre Dender. Un seul tir en deuxième période pour les deux équipes. C'est une tête de Coavita à la 77e minute qui prend pas le cadre, tout simplement. Ah, un seul tir cadré, non cadré réuni. Ouais, ouais, Super. c'est le seul frisson de la seconde période. Donc voilà Gentil. à quoi je suis allé assister samedi. Ouais, le Standard dans une situation toujours aussi délicate. Sofiane, est-ce que le nouveau trio qui vient de prendre place, Giacomo Angelini, Pierre-François, Marc Wilmot, est-ce qu'ils peuvent aider à retrouver ce club? Je dis pas retrouver son lustre d'antan, le 2, 3e place, ça va être déjà compliqué, mais une place en play-off fin. Sincèrement, je pense que Marc Wilmot, c'est la personne idéale. C'est un enfant du pays et il va conseiller au mieux Ivan Leko, qui a fait quand même un travail intéressant avec très très peu de moyens. Ne l'oublions pas. Mais Wilmot, avec tout son vécu, toute son expérience et son portfolio, une fois encore, est la personne adéquate, je pense. Il a assez de qualité, assez de connaissances. Florent, en tant que directeur sportif, il n'a eu qu'une seule expérience directeur sportif, c'était à Schalke. C'est pas super bien passé. Est-ce que il pourra réussir cette fois à réussir son projet au Standard? Je me demande, moi, s'il n'a pas pêché par ego en allant à Schalke. Je me demande si c'était pas quelque chose de trop gros pour lui qui était un petit peu hors du circuit depuis quelques années, qui n'avait plus entraîné vraiment à un haut niveau. Il a eu quelques piges. Je crois qu'il a fait la Côte d'Ivoire, il a fait l'Iran, Maroc. il a fait il a été au Maroc aussi, mais Ça, ça se passait pas très bien. Je me demande si sortir entre guillemets de sa pré-retraite pour aller prendre sa poste à Schalke 04, qui est un géant, hein, il n'allait pas juste arriver et dire moi j'étais à Schalke 04 avant, donc je sais. Non, je pense que la marche était trop haute pour Marc Wilmots à ce moment-là. Je pense que le Standard c'est autre chose. Le Standard c'est plus familial. Je pense qu'on en attendra moins de lui aussi. C'est-à-dire que Schalke il devait aller là-bas et il devait monter. C'est quand même compliqué. Ici, le top 6 sera l'objectif. Mais l'objectif aussi, ce sera de redonner un petit peu d'envie, un petit peu d'engouement, de ramener des joueurs du cru, de relancer un petit peu l'académie aussi, je pense, avec Pierre-François. Il sera encadré justement de Pierre-François qu'il connaît bien. Je pense que cette fois-ci, le défi est probablement plus à la hauteur de Marc Wilmots Ouais. et je pense qu'il peut réussir cette fois-ci. Alors que Schalke 04, je crois que c'était tout simplement trop. Et ça trop pouvait pas se refuser. Et maintenant, le Standard se dit, on va prendre du vieux pour faire du neuf, ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi. Et avec le public, parce que c'est un public, tu le sais, tu vas voir les matchs, à qui il faut pas grand-chose pour faire exploser ce stade. Et c'est avec l'engouement que les résultats viendront. On a besoin de ce public. Ouais, et c'est triste, hein, 6200 personnes contre Dender, c'est quasiment une place sur 4 du stade qui est occupée. Ça fait mal de voir un géant du football belge dans cet état. Ouais, mais en même temps, si tu étais supporter du Standard et que tu devais passer ton après-midi, je pense que tu irais pas à Standard Ender quand ton équipe est sur 28 matchs sans victoire en Europe Playoff. Ça ne joue absolument plus rien. Je pense qu'à un moment, il faut arrêter de réclamer des miracles de ce public. C'est normal que dans l'état actuel des choses et au vu du spectacle montré,
le supporter ne vienne plus. Ouais. Donc ça, je C'est la pense que saison des barbecues, ça se Mais refuse pas. voilà. Je pense que ça ne veut pas dire que pour le premier match de la saison à domicile, ce sera pas rempli et en feu. Si le mercato est intéressant, si Marc Wilmots tient son discours, si avec le retour de Pierre-François, etc., ça peut très bien être sold out pour la reprise. Si la préparation est intéressante, ça ne veut rien dire. Ce qui se passe dans ces Europe Playoffs, c'est un détail. Tout le monde s'en fiche et plus ou moins a raison depuis qu'on sait qu'ils ne gagneront pas les Europe Playoffs. Ben, les supporters du Standard, ils ont bien raison de faire autre chose de leur après-midi, hein, franchement. Ouais, et il y avait pratiquement 20 000 abonnés en début de saison, preuve qu'il Bien reste sûr. encore une masse populaire. Pierre-François et Marc Wilmots ont parlé lors de leur conférence de presse du top 6. On verra évidemment au mercato s'il sera possible en fonction des arrivées et des départs. Avant ça, on aura demain une autre échéance qui ne concerne pas pour le coup le championnat belge, mais ce sera la deuxième annonce de Rudy Garcia, sa deuxième sélection, Mhm. avant les 2 premiers matchs de qualification des Diables vers la Coupe du Monde 2026. Florent, est-ce qu'on peut s'attendre à l'une ou l'autre surprise dans cette sélection par rapport à celle qui avait vu Rudy Garcia commencer à la tête de notre équipe nationale contre l'Ukraine? Non, je pense pas qu'il y aura de surprise parce qu'il n'y a pas vraiment la place pour qu'il y ait des surprises. On sait que récemment, il a parlé de la présélection. Alors c'est toujours marrant les semaines avant une sélection, tout le monde s'emballe parce que tel ou tel joueur serait dans la présélection. Une présélection, elle comprend entre 50 et 60 joueurs. Il y a toujours des noms surprenants dans une présélection. Il a parlé notamment d'un binational, mais vous pouvez retourner ça dans tous les sens. Ce binational, il devrait pas être dans les 23 ou 26 qui seront repris. Moi, si je vois une surprise, et certains penseront que ce n'en est pas une, ce serait Charles Vanout de l'Union. Et encore, s'il n'est pas là, c'est pas un scandale parce qu'il faut quand même rappeler les noms qu'il y a au milieu de terrain. Amadou Onana, Roméo Lavia qui devrait revenir, Yuri Tillemans, Hans Van Aken qui après ce qu'il a montré contre l'Ukraine devrait en être, Nicolas Raskin, s'il n'en est pas, franchement je tombe de ma chaise. Ça fait déjà 5 milieux de terrain. Brian Heinen, je pense, n'en sera plus au vu des playoffs de Genk. Vous mettez Vanout là-dedans, c'est quand même compliqué, quoi. Genre Timokio peut jouer milieu de terrain, donc je vois pas non plus où on met un Charles Vanout là-dedans, mais pour moi il le mériterait. Et sinon, bah, Lucas Tassin s'est blessé, donc il n'en sera pas. C'est vraiment dommage C'est parce vraiment que dommage. la fin qu'il fait avec Saint-Étienne, l'intérêt qu'il suscite un peu partout, c'est intéressant. Et moi, je pense qu'il aurait dû être appelé déjà depuis longtemps, mais je ne doute pas qu'il le fera dans le futur. Par contre, pour revenir aux binationaux, je ne sais pas qui ce sera, mais je relance le débat. Chemseddine Talbi n'a pas eu tant de jeux avec le Maroc. Alors, est-ce que ce ne serait pas le moment de faire un peu de politique et de lui montrer de l'amour et de lui dire, voilà, on est encore là. C'est vrai qu'il est moins bon ces derniers temps, qu'il a moins de temps de jeu, mais il suscite l'intérêt à l'étranger, Leipzig entre autres. Donc il ne faut pas être fermé non plus et peut-être ouvrir les portes afin d'élargir l'horizon des Diables Rouges. C'est Ouais, mon avis. je suis assez d'accord, mais le problème, c'est que Vincent Manhart a lui-même, en quelque sorte, fermé les portes en disant oui, mais il faut être Montrer. clair, il faut faire un choix dès que possible, si possible, dès que vous avez, je sais pas, 16, 18 ans. En disant ça, il se contredirait s'il allait reprendre un Diego Moreira qui, lui, a fait son choix depuis 2019, hein, ça fait depuis 2019 qu'il joue avec les jeunes du Portugal, un Chemsdine Talbi qui a, en théorie, dit clairement qu'il voulait jouer pour le Maroc. Ce serait quand même maintenant un message un petit peu, je vais dire, Contradictoire. paradoxal et contradictoire que de maintenant aller rechercher ces joueurs. Et je pense que ce serait, oui, ça nécessiterait des explications, on va dire. Moi, je pense que c'est le message d'origine qui n'est pas le bon. Je pense qu'il faut pas demander aux gamins de 16-18 Non, ans c'est de impossible. déjà faire un choix. Mais le problème, c'est qu'en disant ça, Vincent Manhart, il s'est un petit peu piégé lui-même, je pense, parce qu'il a fermé des portes qui auraient dû rester ouvertes. Après, il y a Voilà. que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et le talent dépasse tout. Je parle pas spécialement que pour ce joueur-là, mais je veux dire, quand on prend tous les cas des binationaux, si un joueur peut apporter un plus, quelque part, on doit lui faire la cour et il doit répondre favorablement. Mais si on est fermé des deux côtés, parce que l'autre pays va demander aussi de déclarer sa flamme. Et si d'un côté on dit non, c'est à lui de montrer et que l'autre ne montre pas, on va passer parfois à côté de talent. Donc il faut être un peu plus doux et peut-être un peu plus stratège. Ouais, et Rudy Garcia l'avait dit hein, quand il était passé sur le plateau, présenter la Ligue des Champions, il disait qu'il faudra tout anticiper. Désormais, le duo Manhart-Garcia est plutôt resté sur une bonne impression avec le match retour à Genk contre l'Ukraine qui avait été gagné après la petite catastrophe de l'aller. Ces 2 matchs, c'est le moment pour eux de capitaliser parce que
ça a été compliqué avec Domenico Tedesco, etc. Le rapport aux supporters, on sent peut-être un petit réamour qui revient. C'est le moment de capitaliser là-dessus avec ces 2 matchs qui arrivent. Une fois encore, la Belgique est fan des Diables. En plus, c'est un côté avec la Flandre, la Wallonie, qui réunifie tout le monde, qui fédère. Et on vient d'une génération dorée, il faut tourner la page. Maintenant, le premier, il faut prendre les points, peu importe la façon. Pays de Galles, il y a déjà un historique. C'est justement là qu'on va pouvoir reconquérir le public et attiser la flamme. Ben, le stade sera, je pense, sold out malgré ce mouvement de boycott qui veut se mettre contre le stade Roi-Baudouin parce qu'on a adoré l'ambiance qu'il y avait à Genk. Moi, j'étais à la finale de la Coupe de Belgique. C'était un stade Roi-Baudouin sold out. Il y avait une ambiance de folie. C'était incroyable. Donc, c'est quand même la preuve que c'est possible aussi de mettre un peu plus d'ambiance. Je ne demande pas à ce que ce soit comme les supporters d'Anderlecht qui avaient brandi un tifo incroyable et ils avaient amené assez de pyrotechnie pour mettre le feu au stade. Mais il y a quand même moyen de mettre plus d'ambiance que ce qu'on fait d'habitude dans le stade. Le stade Roi-Baudouin, il a d'énormes défauts. Je n'apprécie pas ce stade, Pareil. mais il n'a pas tous les défauts. Et à un moment, c'est aussi au public de mettre le feu, et je pense que c'est faisable. On l'a vu dans cette finale de coupe. Il y a moyen de faire quelque chose d'un peu mieux. Et il y a moyen que ce match, en plus, ce sera les adieux de Jan Vertonghen pour à la sélection. Il y a moyen de faire quelque chose de bien. Il y a moyen de revenir à Bruxelles dans une ambiance positive et de bien commencer cette campagne de qualification pour le Mondial 2026, qui devrait bien se On passer. devrait lancer 2-3 idées, parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui n'ont pas eu vraiment de véritables adieux, peut-être faire une brochette, c'est les barbecues, donc on rajoute Hazard, etc. Et on fait une vraie fin et on tourne vraiment la page de la génération dorée, ça pourrait être intéressant. Effectivement, ça pourrait être pas mal. On sent une envie de barbecue particulière. J'ai faim. C'est Sofiane. Et pour faire le barbecue, il faudra aussi enflammer le public, peut-être du Stade Roi-Baudouin pour retrouver cette ambiance. Sur le terrain, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre par rapport aux 2 premiers matchs de Garcia? Est-ce qu'on va voir des évolutions dans le jeu? Est-ce que on devrait voir une Belgique, sans doute, offensive, portée vers l'avant? C'est ça aussi ce dont la Belgique, les supporters ont besoin de voir. Bah, faut pas oublier qu'il y a le déplacement en Macédoine juste avant, qui sera très important et qui sera assez compliqué. L'idéal, ce serait d'aller gagner là-bas pour pouvoir jouer un petit peu relâché directement contre le Pays de Galles. Pas oublier que le Pays de Galles, c'est pas une équipe qui nous réussit, c'est une équipe british, donc il faudra aussi avoir du répondant physique. Ça tombe bien, Madou Onana revient en sélection et ça, on l'a pas encore vu sur Rudy Garcia. Je suis assez curieux de voir la place qu'il peut prendre, probablement aux côtés de Kevin De Bruyne. Mais honnêtement, voilà, le problème, c'est que ça reste quand même du 50-50, ce que nous a offert Rudy Garcia pour le moment avec les Diables. Le match en Espagne, il était complètement raté. Le match à domicile contre l'Ukraine, il était totalement réussi. Ben, on verra un petit peu de quel côté la pièce tombe. Mais j'espère que ce sera plutôt du côté du match retour. Espérons. Ça fait toujours un peu peur les matchs de fin de saison comme ça, mais lui est en pleine construction. Et tout à l'heure, tu as évoqué Raskin, il y a Onana, il y a pas mal de monde au milieu de terrain. Et le modèle actuel des confrontations internationales, il est souvent qu'une équipe défend beaucoup et que l'autre parfois se retrouve forcé à faire le jeu. C'est pas encore vraiment dans l'ADN des Diables de mener le jeu. Et je pense que Rudy Garcia, en tant que grand stratège et très bon communicant, va réussir à pousser ses joueurs à ça. Je pense que c'est le but. La clé, ce sera aussi de réussir à mettre suffisamment d'impact. On parlait notamment du match contre le Pays de Galles, une équipe british. Ce sera ça, de mettre l'impact, de savoir mettre le pied sur le ballon aussi quand il faut. Aussi, mais voilà, de nouveau, on en revient. On va pas faire du kick and rush à l'ancienne et montrer qu'on est présent, mais on peut user les équipes physiques avec le jeu. Il y a assez de qualité chez les Diables que pour faire aller le ballon, circuler, trouver les bons moments, les moments clés. Avec les joueurs expérimentés qui vont probablement revenir, on saura demain. Et on aura vraiment une sélection qui va se dessiner petit à petit. Ouais, puis l'Ukraine, c'est une équipe qui nous réussissait pas, dans le sens où c'est une équipe très technique, avec énormément de projections vers l'avant, avec énormément de talent. Le Pays de Galles, c'est une équipe qui a quand même moins de talent depuis un petit temps maintenant. Je pense que c'est une équipe qui a le profil pour nous réussir maintenant, à l'heure actuelle. Je pense que beaucoup plus que l'Ukraine, qui avait vraiment le profil pour nous embêter, en fait. C'est aussi ça qui a fait qu'on est passé un peu par le chat de l'aiguille contre l'Ukraine. Un petit rayon pronostic avant de conclure. Florent, ce sera 6 sur 6 pour la Belgique dans ces 2 matchs. Oui. Oui, Sofiane? Clairement, 6 il le sur 6 faut. aussi. Il le faut. D'une manière ou d'une autre, il faut les 6 points. On verra ça la semaine prochaine avec de nouvelles analyses sur Tosport. D'ici là, portez-vous bien. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.